Dernière question, celle de Simone, qui a récemment lu qu'Épernay était retenu dans le programme Cœur de Ville. Elle se pose la question, est-ce que ça signifie que le centre-ville n'est plus dynamique et manque d'attractivité? Non, pas du tout, puisque les dernières études qui ont été faites au niveau national situent le centre-ville d'Épernay dans les centres-villes les plus dynamiques. Alors, par rapport à notre strate de ville. Évidemment, on ne va pas comparer le centre-ville de Paris à celui de Strasbourg, de Lille ou de Rennes. Mais 222 villes sont retenues, Épernay fait partie du lot. L'objectif, c'est évidemment de soutenir l'attractivité commerciale du centre-ville d'Épernay. Et là, nous avons la chance d'avoir à Épernay des commerçants dynamiques, un centre-ville qui globalement se porte bien, parce que la vacance commerciale, elle est extrêmement limitée à Épernay. En revanche, nous avons un problème d'habitat en centre-ville, c'est-à-dire que nous avons une vacance de logement qui dépasse les 15%, liée tout simplement au fait que, quand on regarde à certains endroits, je pense j'ai en tête la place Huc-Plon, la place Aubin-Mouette, pardon, on constate que des commerces occupent le rez-de-chaussée et que les immeubles au-dessus sont vides, tout simplement parce qu'il n'y a pas toujours un accès indépendant pour les logements. C'est une question qui touche énormément de villes en France parce que l'expansion commerciale des années 80-90 a fait en sorte que dans beaucoup d'immeubles, on a supprimé les accès autonomes des logements, sauf qu'aujourd'hui, on constate qu'on a parfois 3 appartements, voire plus, au-dessus d'un commerce qui sont totalement inoccupés. Donc là, il y a un travail qui s'impose tant sur le plan commercial que sur le plan juridique, évidemment, pour essayer de remettre ces logements en état et convaincre surtout les propriétaires des immeubles de recréer parfois des accès autonomes de manière à ne pas perdre ces centaines, voire ces milliers de mètres carrés de logements qui sont disponibles et qui aujourd'hui sont inaccessibles par la suppression de ces entrées autonomes. Et l'opération Cœur de Ville peut y participer? Oui, tout à fait, d'abord parce que c'est une opération qui va nous apporter de l'ingénierie, mais également des soutiens financiers pour entreprendre des travaux, pour permettre à des propriétaires d'entreprendre des travaux de façon à remettre sur le marché ou des logements ou des commerces dans certains cas. Donc ça fait partie de la batterie de solutions qu'il nous faut adopter pour avoir un centre-ville qui demeure actif et dynamique. Merci Franck Leroy, on se retrouve avant l'été pour plein d'autres sujets. Avec plaisir. Merci.